Bonjour chers Capricorne, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, mes chers consoeurs et confrères Capricorne. Alors, cette vidéo est pour les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous avez besoin, ou votre signe lunaire, vous avez besoin de votre heure de naissance. Et puis, j'ai mis en bas de la vidéo, dans la description, l'adresse d'un site web où est-ce que vous rentrez les informations et puis ça va vous donner une carte du ciel gratuitement. Mais mettez juste votre prénom, pas votre nom de famille. Parce que c'est quand même, je crois, je suis pas sûre, je pense pas que c'est un site américain. En tout cas, c'est ça. Moi, je mets jamais mon nom de famille, je mets Nicole, puis la titre, parce que je sais qui je suis, là. De toute façon, je l'ai enregistré, ma carte du ciel, puis je l'ai sauvegardé sur mon ordinateur, alors. En tout cas, ça a l'air que ce mois-ci, on récolte le bon karma pour l'enfer qu'on a passé à travers, ou je ne devrais pas dire l'enfer, les grandes transformations très difficiles qu'on a passées à travers les dernières années avec le nœud sud dans notre signe. Il est parti. On ne le verra plus pour un bon bout de temps, quelques années, plusieurs années même. Maintenant, il est en Sagittaire et c'est les Sagittaires qui vont devoir faire face à certaines situations puis se libérer de certaines choses. Mais pour ce mois-ci, c'est super. Je vais commencer par vous donner. Ah oui, c'est un tirage général. Hein? Alors, c'est pas un tirage personnalisé. C'est très possible que plusieurs choses qui vous parlent, peut-être rien du tout, mais c'est ça un tirage général. Hein? Alors, moi, je vous transmets ce que je reçois, ce que je vois, ce que j'entends. Et puis, prenez ce qui vibre avec vous. Ce qui ne vibre pas, vous le relâchez à l'univers. Et puis, je vous inviterai à aller voir vos vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Souvent, le reste du message est là-dedans. Ou si c'est concernant l'amour, je vous inviterai à aller voir où se situe, dans le signe dans lequel se situe Vénus dans votre carte du ciel. Peut-être que votre message concernant l'amour est là. On va commencer avec le petit message du petit oracle des anges gardiens. Alors, la carte qui a sauté pour nous ce mois-ci, c'est celle-ci, gratitude. Je vais vous lire ce que ça dit. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Moi, ça vient me chercher. Parce que je sais que moi, je sais que j'aide beaucoup les gens. Puis je sais que plusieurs Capricornes font ça aussi. Alors, si vous savez que le message est pour vous, vous allez le ressentir, comme moi je l'ai ressenti ici. OK. Alors, êtes-vous prête et prêt à entendre ce que j'ai à vous dire? Je vais commencer par parler du mois, là, les énergies qu'il y a dans le mois. Et ensuite, je vais aller maison par maison, maison de la chance, maison de l'amour, maison de la santé. Et ensuite, en dernier, mais pas en dernier, c'est pas vrai. Ensuite, ça va être la maison du travail et des activités. Et puis la dernière, c'est la maison de la surprise. Alors, c'est la surprise du mois. OK, on commence. On commence bien avec deux signes de denier. On a un valet de denier puis un chevalier de denier. Alors, le valet de denier, ça représente un messager. Hein? Un messager, habituellement, qui parle de quoi d'autre? Des deniers. Alors, ça pourrait être les finances, ça pourrait être si vous avez fait une demande de prêt à une banque, il y a un appel, vous allez recevoir un appel ou
c'est positif. Regardez là, le pan ici, là, hein, ça c'est l'abondance. C'est l'abondance. Puis vous avez aussi le chevalier de denier. Comme vous pouvez voir, il est sorti plusieurs fois le chevalier de denier, là, jusqu'à présent, dans d'autres signes. Le chevalier de denier, c'est une énergie très lente. Alors, peut-être que vous attendez, ça fait un bout de temps, là, pour votre message, disant que si vous êtes accordé ou non votre prêt, ou peut-être que vous attendez que quelque chose se débloque, mais ça prend du temps, mais ça s'en vient. Le message s'en vient, puis pas à peu près. Alors, c'est ça. Je pense que plusieurs personnes y attendent. Ah, c'est donc curieux, je viens de remarquer. Regardez le denier. Je viens de remarquer ça, parce que ça fait longtemps que j'ai ces cartes-là. Dans le milieu de ce denier ici, il y a un soleil et tout ça. Celui-là, il n'y en a pas. C'est même bizarre, ça. En tout cas, il va falloir que je regarde voir s'il y a une signification à ça, là, parce que ça m'intrigue, là. C'est pareil comme s'il avait perdu. C'est peut-être pour ça qu'il est arrêté. C'est pour ça qu'il est arrêté. Le cheval regarde en avant, puis lui regarde en arrière. Je sais pas. Hein? Bien bizarre. Il va falloir que j'aille lire ça, là. En tout cas, c'est un message. On attend un message. On va l'avoir, le message, moi, ici, là, mais juste que ça prend du temps. Mais il faut arrêter de penser à ça. Ça s'en vient dessus. Juste aujourd'hui, je vais avoir ma réponse. Le plus qu'on va se demander, le plus que ça va créer des blocages énergétiques. Vous le savez, je vous le dis depuis le temps. Alors, c'est pas facile. Je le sais. Je suis pareil, moi aussi. Là. Je me prends des fois à me demander, mais ça s'en vient dessus. Puis je dis, oh, Nicole, arrête. T'arrêtes d'y penser. En tout cas, on va continuer. Regardez, c'est quoi les deux autres cartes après? Moi, je pense que ça va être accordé si c'est un prêt, là. Puis si c'est un déblocage de fonds d'une manière, mais regardez, vous avez l'étoile qui est l'espoir. C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de accorder un vœu. Là. Moi, je vois ça comme ça. Puis juste à côté, vous avez le 3 de coupe qui est la célébration. Alors, il y a quelque chose qui se passe avec vous, là. Il y a quelque chose qui se passe au mois de d'août, que ce soit l'argent que vous attendez ou peut-être un travail. Mais habituellement, les cartes de travail, malgré qu'il y en a une juste en dessous, là, c'est les bâtons. Mais l'argent est relié au travail. L'argent, vous voyez, les deniers et les bâtons sont interreliés, hein, parce que le travail, c'est les bâtons. Et puis, les deniers, mais c'est le résultat du travail. Alors, regardez ça! Moi, j'aime ça, les cartes de célébration. Les cartes de vœux accordées. Oh my God! Puis, comment ça? Il y a une pleine lune le 3. Si vous regardez cette vidéo avant le 3, on est déjà dans l'énergie de la pleine lune en Verseau. Puis, je dis ça parce que la carte l'étoile, ça représente Verseau. Hein? C'est peut-être dans les énergies de la pleine lune que ça va se passer. Puis on est déjà dans l'énergie de la pleine lune. Habituellement, c'est 24 à 40. Je regarde là parce que mon calendrier est là. Habituellement, c'est 24 à 72 heures. Non. Oui, c'est ça. 24 à 72 heures, 12 heures avant ou 24 à 72 heures après qu'on ressent l'énergie de la pleine lune. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai été portée à... C'est vrai que ça représente les Verseaux, ça. Alors, c'est probablement durant la période, après la pleine lune, durant la période où la lune se trouve en Verseau. Alors, la lune reste 2,5 jours dans chaque signe et elle entre en Verseau le 3. Alors, elle devrait être là, le 3, 4, puis une partie du 5. En tout cas, moi, je penserais peut-être que ça dans ces 3 jours-là, vous allez avoir la réponse ou la célébration ou quoi que ce soit. Ça peut être plus tard, là. C'est juste, pour certaines personnes, ça va peut-être être ça. Encore en dessous, regardez ça. Regardez ça, c'est fou. Juste en dessous de l'étoile, on a la carte de la victoire, le 6 de bâton, hein, c'est la victoire. Puis juste à côté, l'empereur. Alors, ça peut être la victoire, peut-être c'est un nouveau travail. Vous attendez un message, le messager, là, le valet et puis le chevalier de de denier. C'est peut-être les énergies, vous attendiez un appel pour un travail. Ben, si c'est le cas, hein, vous espérez l'avoir parce que peut-être c'est une belle hausse de salaire. Hein, mais voilà.
Hein? La victoire est là, juste en dessous de l'étoile. Puis juste à côté, c'est la carte de l'empereur. Ah oui, les arcanes majeures, je vais vous dire combien vous n'aviez. Alors, vous avez l'étoile, vous avez l'empereur, lui. Vous n'avez quatre? Ben vous, on en a quatre. Moi aussi, je suis Capricorne. Alors, on en a quatre. Et puis, ouais, c'est ça, la victoire. Alors, c'est un travail, bravo. Si c'est rencontrer quelqu'un, parce que le 3 de coupe, c'est une célébration, mais ça peut être une célébration à cause de l'amour aussi. Ça peut être, si c'est concernant l'amour, l'énergie. Ça peut être quelqu'un qui est un entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui aime prendre charge des choses, il aime s'occuper de sa famille, il aime s'occuper de sa femme, il aime s'occuper, tu sais, c'est un homme qui est fier, très fier. Euh, mais c'est une victoire. Ah, je l'aime, j'aime assez ça, la carte de l'empereur, moi, là. C'est parce que je suis Capricorne. Nous autres, les Capricornes, on aime le pouvoir. Pas nécessairement, pas avoir le pouvoir. On aime être où est le pouvoir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, dans toute ma carrière à la fonction publique, la plupart de la carrière, là, j'ai travaillé dans de la haute direction, où est-ce qu'il y avait le pouvoir. Puis je me sentais, j'avais pas plus de pouvoir que personne d'autre, mais j'étais où se situait le pouvoir, puis j'adorais ça, travailler là. Même si j'avais, à des moments donnés, j'avais des petits travails que c'était pas, tu sais, c'était pas le travail du siècle. J'aimais mon travail parce que j'étais dans un environnement où est-ce qu'il était le pouvoir. C'est le Capricorne, hein, dans la carte du ciel. Nous autres, le Capricorne gère le 10e maison. La 10e maison, c'est la carrière. Vous voyez, on est naturellement attirés par ça, les Capricornes, signe solaire. Voilà. Alors, on va avoir des choix à faire. Je ne sais pas si c'est face à l'argent, ou face au travail, ou face à l'amour, hein, toutes les énergies que je vous ai dit tantôt, parce que c'est un tirage général. Je vous dis ça parce que, regardez, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est faire des choix, un choix judicieux, disons. Il faut faire attention quand on a le 7 de coupe parce que il y a des illusions là-dedans. Hein? On le voit-tu dans celui-là? Moi, j'aime bien les petites étoiles qui sortent de cette coupe-là. J'aime l'arc-en-ciel ici, la colombe. Je les aime tous. Tu sais, comme c'est tout vraiment beau, mais il y a des illusions là-dedans. Puis n'oubliez pas, Neptune est en rétrograde, là, en ce moment. Neptune est très... Quand les planètes sont en rétrograde, sont un peu moins fortes. Cependant, tu sais, Neptune, c'est déjà une planète d'illusions, mais les illusions, c'est encore plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut faire un choix judicieux. Choisissez avec votre cœur. Ressentez vos émotions pour faire sûr. Demandez à vos aides de lumière, vos guides de lumière de vous aider à faire le choix que vous allez avoir à faire. Regardez. L'as de Denis, puis regardez la pleine lune. C'est curieux, hein? C'est vraiment curieux. Pleine lune. Ouais. D'ici la fin de la semaine prochaine, là, c'est peut-être les 2 premières semaines, là. En tout cas, on verra, hein, vous m'écrirez. J'aimerais ça avoir vos commentaires en bas. Là. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que ça a l'air super fantastique. Même les cartes, là, waouh! Alors, vous savez, l'as de denier, c'est la main de Dieu qui nous amène un cadeau. Hein? Ça peut être un nouveau contrat de travail, c'est le cas. Ça peut être un gain inattendu. Puis d'ailleurs, je le vois dans les... En tout cas. C'est quelque chose qu'on va adorer. Adorer. Préparez-vous. On s'en va dans les maisons. Dans la maison de la chance. Pouvez-vous vous imaginer ce qu'on a? Non, c'est pas la roue de fortune. C'est le diable. Le diable, ça représente les Capricornes. Mais lorsque le diable est dans la maison de la chance, ça représente une grande chance. Peut-être gagne. Regardez le gros denier en arrière de lui. Là. Ça représente la grande chance sur le plan monétaire.
Ça peut être, mais regardez, vous avez l'as de denier ici, l'empereur, la victoire, l'étoile. Les Capricornes sont très, très axés sur leur carrière. Hein? Alors, si c'est un emploi de rêve que vous vouliez, des grandes chances que vous l'avez, mais malgré que c'est la carte de la chance générale. Alors, moi, je dirais, écoutez votre intuition. Si jamais vous avez une grande intuition, à un moment donné, qui arrive de « Mon Dieu, j'ai un grand feeling d'aller me chercher un billet de loterie », bien, allez-y tout de suite. OK? Laissez pas l'intuition passer parce que si vous laissez passer, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, qui va finir par avoir ce que vous auriez dû avoir. Mais en tout cas, ça vous appartient. Dans la maison de l'amour, je l'adore cette carte-là. Le monde, là, ça représente la bénédiction du ciel sur le plan céleste pour avoir accompli de grandes choses. Alors, c'est un cadeau très important à nos yeux qui s'en vient sur le plan amoureux pour nous parce que c'est la maison de l'amour. Cette personne-là qui s'en vient dans votre vie ou qui est dans votre vie, sachez que vous allez le ressentir. C'est quelqu'un que les anges, que la vie vous amène en récompense du grand travail que vous avez fait, qu'on a fait. Regardez, la victoire encore, la victoire, voyez? C'est drôle parce que la victoire est juste à côté de l'empereur. Alors c'est peut-être un homme qui est un chef de file, un chef d'entreprise que vous allez rencontrer. Puis en passant, il est juste en dessous du 3 de coupe, qui est la célébration. Wow! Excusez. Sur le plan santé, regardez ça. Le 10 de denier. Alors, excellente santé au mois d'août. N'oubliez pas, ce tirage-là peut aller jusqu'à la mi-septembre, peut-être 3e semaine de septembre. Là. Mais le 10 de denier, là, c'est une excellente carte. Alors, vous allez avoir une excellente santé ce mois-ci. Ceux qui avaient de la difficulté sur le plan santé, sachez que les choses vont commencer à aller très bien pour vous. Le rétablissement se fait très bien. OK? Sur le plan travail, regardez ça. Ça marche bien avec les deux premières cartes en haut. Tu sais, la première, on a le valet de denier et puis le chevalier de denier. C'est des énergies un peu lentes, là, qui représentent les signes de terre. Et puis dans la maison du travail et puis des activités, vous avez le 7 de denier. C'est une carte de patience. Alors, vous êtes prêt à récolter. Vous êtes prêt à récolter ce que vous avez semé. Et puis ça s'en vient. Ça s'en vient. Juste, soyez patient, là. Ça va arriver dans les prochains jours, semaines. La surprise du mois, c'est la seule carte que je trouve qui est moche, là, un petit peu, là. C'est le 5 de bâton. Okay? Le 5 de bâton, habituellement, ça représente un combat intérieur. C'est peut-être que vous ne savez pas quoi faire, peut-être face à une situation, peut-être avec l'empereur, avec le travail, ou avec, vous ne savez pas comment aborder une certaine situation. Puis pour être la surprise du mois, c'est quelque chose qui va vous arriver. C'est peut-être le message que vous allez recevoir. Vous ne saurez pas comment, comme... C'est peut-être en attendant le message, vous allez avoir le combat intérieur qui va vous dire tout d'un coup que je ne l'ai pas, tout d'un coup que ça va être négatif, tout d'un coup que cette personne-là n'est pas la bonne personne pour moi, tout d'un coup. Mais ben, tu sais, le tout d'un coup, là, il faut arrêter ce combat intérieur-là, là, parce qu'on n'aide pas
on n'aide pas nos énergies quand on fait ça. Alors, quand ça va arriver, là, dites à votre mental de se taire. Parce que vous voulez focaliser, vous voulez avoir une attitude, on veut avoir une attitude positive pour récolter tous les beaux, toutes les belles situations qui s'en viennent vers nous. Wow, j'en reviens pas à l'os de denier. Oh my God. Puis le diable. Ah, puis le monde. OK. Alors, c'était votre tirage, c'était notre tirage pour le mois d'août. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, je vous inviterai à cliquer j'aime comme d'habitude. Et puis aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est ça. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.